prendre soin les uns des autres, ou prenons soin les uns des autres, comme nous y invite le sel. Comment faire? Alors il y a des moments où c'est tellement évident, tellement simple de prendre soin les uns des autres, presque même tellement facile, que on ne se pose même pas la question. Et puis il y a des moments où ça semble assez impossible, assez inenvisageable de prendre soin des autres. Et on peut même se poser la question de savoir, est-ce qu'il peut y avoir des circonstances, ce qu'on pourrait appeler des circonstances atténuantes, qui nous autoriseraient à ne pas prendre soin des autres? Est-ce qu'il y a des moments dans lesquels on est autorisé à ne pas prendre soin des autres? Le texte que nous avons entendu, qui nous a été lu, va nous permettre de répondre à ces questions. Et donc, je vais vous proposer de regarder différents éléments. D'abord sur la situation qui nous est présentée dans 1 Roi chapitre 17, et puis ensuite sur les réponses à ces problèmes, à ces difficultés qui sont dans 1 Roi chapitre 17. Et puis enfin, je vous proposerai 4 leçons pour nous. La première chose qui nous paraît évidente dès qu'on commence à lire ces versets, c'est qu'on est dans un contexte de crise, dans une situation de crise. Et le contexte, il peut à la fois être si loin de nous, si loin de notre quotidien, et pourtant il en est tellement proche. Akab est mentionné dans ces versets, très peu, mais si vous avez déjà un petit peu lu la parole de Dieu, si vous avez déjà fréquenté le club Bible du Dîme, eh bien, vous n'aurez aucune peine à vous souvenir que Akab, c'est le mauvais roi, c'est le roi rebelle, c'est le roi ennemi de Dieu. Si vous êtes un peu familier avec les livres de 1 Roi et de 2 Rois, Akab, c'est même la référence. Avec un langage un peu plus spécifique, on pourrait dire c'est un peu l'étalon, la mesure du mauvais roi. Et souvent, les autres rois vont être comparés à Akab. On pourrait même envisager que si on parle de roi du peuple d'Israël, vous avez d'un côté David et de l'autre vous avez Akab, c'est l'anti-David. Et à cause de ce roi, sous le règne de ce roi, il y a un certain nombre d'événements qui se déroulent, notamment ce qu'on a vu dans ce chapitre. Mais il n'y a pas que Akab dans ce récit. À la suite du règne d'Akab, le peuple d'Israël va se détourner. Une grande majorité du peuple d'Israël va se détourner. Et donc, lorsqu'on lit 1 Roi chapitre 17, on est en fait dans le récit d'une communauté, d'un peuple qui est loin de Dieu. Et c'est là que finalement ce récit qui apparaît si loin devient beaucoup plus proche. Dans 1 Roi 17, Élie et quelques centaines, quelques milliers d'autres personnes, des gens fidèles, des gens de bien, des gens qui veulent faire le bien, comme on en a déjà entendu parler ce matin, se sentent minoritaires, ils se sentent faibles, ils se sentent impuissants et incapables. Ça, c'est le contexte, à la fois tellement loin de nous, mais aussi tellement proche de ce qui peut faire notre quotidien. Et dans ce contexte, vous avez une situation de crise. On lit au verset 1, Élie le Tishbite dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura pas de pluie ces années-là, pas de rosée, sauf sur ma parole. » Alors on a un double élément dans ce verset 1. On est à la fois dans une situation de jugement. Par son prophète, Dieu annonce au mauvais roi que le jugement arrive. Jugement sous forme d'une catastrophe climatique. Mais ce jugement sur le roi, sur les gens qui, à l'image ou à la suite du roi, se rebellent contre Dieu, c'est aussi une situation de crise. Pas de rosée, pas de pluie. Et je pense que toutes et tous, on peut faire le lien entre l'absence de rosée, l'absence de pluie, la sécheresse, la famine, la catastrophe. Et cette situation d'absence de pluie, d'absence de rosée, elle peut se rencontrer encore à l'heure actuelle dans de nombreuses régions du monde. Mais comme le disait aussi dans la vidéo du sel, la situation de crise, elle peut prendre bien d'autres formes, et des formes qui peuvent être proches de nous, qui peuvent nous frapper, qui peuvent frapper de nos proches. Le chômage, la maladie, l'accident, tout ceci, ce sont des situations de crise. Personne
pourrait-on dire, de ce côté-ci d'Éden, depuis que l'homme s'est éloigné de Dieu, personne n'est à l'abri de la crise. Et d'ailleurs, quand on dit personne n'est à l'abri de la crise, Élie n'est pas épargné. Le prophète de Dieu est aussi frappé par la crise. Et c'est là que ce récit nous présente deux réponses à cette situation de crise. D'abord, le récit va nous proposer une réponse un petit peu surnaturelle à la crise. Nous lisons au verset 4, Dieu qui dit à Élie d'aller vers un torrent, et Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Alors ce qui est intéressant de relever, c'est que Dieu utilise un moyen absolument surnaturel pour s'occuper de son prophète. Dieu utilise des corbeaux qui vont venir jour après jour lui apporter à manger de la viande et du pain. Dieu s'assure que les besoins de Élie soient couverts. Alors, c'est peut-être une question que vous vous posez, ou peut-être un détail qui vous frappe. D'où vient cette nourriture? D'où vient cette viande? D'où vient ce pain? On est en période de famine. Eh bien, il y a une sorte de consensus chez les commentateurs de dire qu'en fait, ça vient du roi. C'est-à-dire que les corbeaux récupèrent ce qui reste à la table du roi pour l'apporter à Élie. Et on retrouve quelque chose qui peut nous être familier. En situation de crise, tout le monde n'est pas égal. Les riches souffrent rarement, voire quasiment jamais de la crise. Et donc, dans cette situation de crise, Dieu intervient. Et si vous voulez vous rendre compte, ou si on veut rendre un peu plus concret, l'intervention de Dieu, c'est un petit peu l'alliance de Too Good To Go et de Uber Eats. Dieu utilise les corbeaux pour prendre ce qu'il y a de trop et l'apporter directement à Élie. Élie reçoit 2 fois par jour sa nourriture. Et je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur Élie. Élie, à ce moment-là du récit, il survit, ses besoins sont couverts sans dépendre de personne. Il n'y a pas d'être humain qui intervient à ce niveau-là. Dieu dirige les animaux vers la source de nourriture. Dieu dirige les animaux pour apporter la nourriture à Élie. Et Élie est un homme particulier, c'est un prophète de Dieu. Il a un ministère qui nous est très détaillé, un ministère qui est spectaculaire. Mais Élie est aussi un homme qui est très solitaire. Il va à la fois en souffrir, il va passer par des épisodes de dépression, il va aussi souvent être aux marges, en opposition. Et peut-être pourrait-on imaginer que Élie est dans une certaine mesure relativement confortable avec cette autonomie et cette indépendance. Et finalement, dans cette situation de crise qui frappe le pays, Élie ne dépend de personne pour le moment. Et ça nous interroge, nous qui vivons, qui sommes actuellement localisés dans un monde qui valorise beaucoup l'autonomie. Dans la situation de crise, pour le moment, Élie conserve son autonomie. Mais il y a un problème. Le problème, on le voit au verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Logiquement, pas de rosée, pas de pluie, le torrent s'assèche. La Bible ne dit rien d'ailleurs sur le fait que la viande disparaisse. C'est vraiment un problème lié à la sécheresse. Donc Élie se trouve de nouveau en danger. Et c'est un rappel que la situation de crise perdure. Mais Dieu, à nouveau, intervient. Au verset 8 et 9, nous lisons « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, et là installe-toi. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et là nous arrivons à une deuxième réponse que je caractérise d'inattendu. Et je vais me permettre de citer 2 remarques qui sont faites dans le kit que le CEL a produit pour préparer ce dimanche. La première chose, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu et l'Ancien Testament en particulier, et qu'on voit le mot veuve, le sens est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que ce que ça ne peut être pour nous. Les veuves, dans l'Ancien Testament, sont les représentantes de toutes les catégories les plus fragiles au niveau socio-économique. Dans le Proche-Orient, nous dit le CEL, c'est le père qui était censé s'occuper de sa maisonnée. C'est la raison pour laquelle les veuves et les orphelins pouvaient être les plus marginalisés dans la société s'ils n'avaient pas une famille élargie pour les prendre en charge. C'est au point, et je finis la citation, que la veuve, l'orphelin et l'immigrant est quasiment une manière quasiment stéréotypée de dire les pauvres.
C'est donc pas qu'une veuve, seulement une veuve pourrait-on dire, qui est appelée à prendre soin de Élie. C'est une personne marginalisée, une personne qui est en situation d'extrême précarité. Et deuxième élément, cette veuve, c'est aussi une femme qui est étrangère. Et comme le dit aussi, je poursuis cette citation du sel, à Sarepta qui appartient à Sidon, nous dit le texte biblique. Autrement dit, dans la contrée d'origine de Jézabel, la femme d'Akab. Alors que le pays d'Israël dépérit sous l'influence de la fille du roi des Sidoniens, Dieu prend soin d'Élie et d'une veuve qui souffre de la sécheresse dans un territoire étranger. C'est là la réponse inattendue. Pour prendre soin du prophète, Dieu appelle une femme étrangère, elle n'est pas israélite, et une femme qui est dans une situation d'extrême précarité. Notons enfin que dans cette deuxième réponse, il y a une très grande asymétrie. Le prophète de Dieu, il a l'assurance que Dieu est au contrôle de la situation. J'ai ordonné, dit Dieu. Le prophète de Dieu vient de vivre aussi les façons surnaturelles et miraculeuses dont Dieu peut prendre soin de lui. Ceci, Élie le sait. L'asymétrie, elle est que la femme ne sait pas du tout ça. La femme n'a pas du tout eu cette expérience. En fait, la femme a eu presque une expérience inverse. Elle a eu une expérience d'opposition, de rejet, de marginalisation. Et donc, Élie n'a aucune hésitation à demander. Nous lisons au verset 10, « Il se leva, partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je te prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Un peu plus loin, Élie lui dit, il s'adresse une deuxième fois à elle et lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » Il y a une audace extraordinaire de Élie dans cette situation. Il demande à une femme de placer son besoin, son morceau de pain, devant. Mais ce qui est aussi intéressant à relever par rapport à Élie, c'est qu'il demande qu'une autre personne prenne soin de lui. Le problème, il est que la femme ne voit pas les choses de cette façon. Elle répond à Élie, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » La réponse de la veuve, elle est relativement simple à comprendre. Accepter la demande d'Élie, pourvoir aux besoins d'Élie, c'est se priver. Partager avec Élie ce dont elle a besoin, c'est avoir moins pour elle et son enfant, et pendant moins longtemps. Pourvoir aux besoins d'Élie, pour cette femme, c'est se mettre en danger. Pourvoir aux besoins d'Élie, c'est prendre le risque de mourir. Et malgré tout cela, malgré tous ces risques, cette femme obéit. Cette femme prend le risque de faire confiance à Élie, de faire confiance au Dieu d'Élie. Le texte biblique, et je cite à nouveau le sel, insiste en tout cas sur l'obéissance de la veuve. Elle ne se contente pas de bénéficier passivement d'un miracle qui lui permettra de prendre soin d'Élie et de pourvoir à ses propres besoins. Elle doit d'abord, il est là son pas de foi, faire selon la parole d'Élie et accepter de préparer un premier gâteau au prophète. Et la fin du récit qui nous a été lu nous montre que Dieu agit conformément selon sa parole. Les versets 15 et 16 sont riches de vocabulaire qui montre l'abondance de la façon dont Dieu prend soin. Pendant longtemps, ne diminua pas, ne manqua pas. Ces 2 versets 15 et 16 montrent que Dieu fait exactement fait exactement ce qu'il avait promis, et même pourrait-on dire au-delà. Ça, c'était ce récit, ce que l'on lit dans 1 Roi chapitre 17. Quelle leçon peut-on en tirer? D'abord, je vois une première leçon qui est la suivante. Ce passage nous rappelle que la protection divine est bien plus importante que la protection sociale.
le Sahel nous invite à reconnaître la vanité de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour prendre soin de nous et de nos besoins. Ni Baal, ni Akab ne pouvaient prendre soin de quoi que ce soit lorsque Dieu avait décidé de prononcer son jugement. La protection sociale existe. C'est tout particulièrement le cas dans le pays où nous résidons. Elle est importante et je crois que ça doit constituer un sujet de reconnaissance pour nous. Mais si on dit que le bras de l'État est long en France, le bras de l'État est parfois trop court. Et donc, en France, comme dans beaucoup de régions du monde, à certaines époques, on peut être très conscient du manque, des privations, des difficultés, des situations de crise. Et donc c'est pour ça qu'en plus de la reconnaissance à laquelle ce texte nous appelle, reconnaissance pour les solidarités qui existent, il nous faut aussi garder en tête que Dieu seul peut réellement, complètement, totalement, parfaitement prendre soin de nous. Et c'est pour ça que ce texte nous rappelle la protection divine plutôt que la protection sociale. Ce n'est pas une question de rejeter l'un au profit de l'autre, c'est de savoir avoir les bonnes priorités. Deuxième leçon, prendre soin les uns des autres, c'est être humble. L'humilité est au cœur de ce récit, au cœur de ce passage. Et l'humilité, elle est d'abord reflétée par l'expérience que Élie fait dans ces versets. Élie, je le pense, peut-être est-ce une projection de mon caractère, Élie était peut-être très confortable dans l'indépendance que lui donnaient les corbeaux. Peut-être que pour Élie, cet homme au ministère solitaire, au ministère en opposition, était très content que Dieu pourvoie ses besoins jour après jour, matin et soir, en toute indépendance. Et donc pour Élie, l'expérience de la crise, c'est l'expérience aussi de l'humilité. Humilité d'accepter que Dieu pourvoit à ses besoins et que Dieu utilise une femme marginalisée étrangère pour pourvoir à ses besoins. Accepter que l'aide de Dieu vienne d'une autre personne, accepter que l'aide de Dieu vienne d'une femme marginalisée, c'était un test d'humilité pour Élie. Et peut-être, pour chacune et chacun de nous, recevoir l'aide, c'est aussi une leçon, une formation en humilité que Dieu nous demande de suivre. Troisième leçon, prendre soin les uns des autres, c'est être l'instrument de Dieu. Ce qui est frappant, en plus du personnage d'Élie dans ce récit d'un roi 17, c'est le fait que cette personne que Dieu utilise, c'est une femme marginalisée. Une femme qui a vécu le rejet, une femme qui est en danger de mort avec son enfant, mais c'est aussi une femme qui entend la parole de Dieu. Elle entend ce que le prophète de Dieu lui dit. Elle a des peurs, elle exprime ses peurs. Elle est très claire quand elle répond à Élie des risques qu'elle prend. Mais elle accepte de faire le pas de foi. Elle accepte de devenir l'instrument de Dieu. Prendre soin les uns des autres, c'est être l'instrument de Dieu. Enfin, quatrième leçon. Même quand nous agissons, même quand nous prenons soin des autres, Dieu est à l'œuvre. Et il me semble qu'il y a deux versets importants, cruciaux dans ce chapitre. Ce sont les versets 4 et 9. Dieu, au verset 4, dit à Élie, « Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Au verset 9, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, installe-toi là, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dans les deux cas, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui met les personnes et les circonstances en action. Dieu seul était capable de subvenir aux besoins d'Élie, Dieu seul était capable de subvenir aussi aux besoins de cette femme. Et donc Dieu seul pourvoit aux besoins et parfois il va nous utiliser de la même manière qu'il a utilisé cette veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17 répond d'abord à une des questions que j'avais citées, évoquées au début de ce message. Il n'y a pas de circonstances qui nous permettent ou qui nous autorisent à ne pas prendre soin des autres. La veuve de Sarepta,
était une personne qui pouvait dire elle n'a pas les moyens, elle n'a pas le statut, elle n'a pas les conditions pour subvenir aux besoins du prophète de Dieu. Et pourtant, c'est elle que Dieu utilise pour subvenir aux besoins de Élie. 1 Roi chapitre 17 nous montre aussi que Dieu a parfois des moyens surnaturels d'intervenir. Mais surtout, et faites bien attention aux petits marqueurs de temps, Dieu utilise essentiellement la veuve de Sarepta. C'est pendant longtemps que Dieu recommence le miracle dans la maison de la veuve de Sarepta. Dieu utilise des instruments, Dieu utilise des êtres humains, vous, nous, qui sommes limités pour prendre soin des autres personnes. Enfin, comment prendre soin les uns des autres? Eh bien, je crois que l'exemple d'Élie est utile à 2 niveaux. Élie d'abord doit accepter de recevoir l'aide et Élie doit accepter la parole de Dieu et avoir lui aussi la foi d'obéir à la parole de Dieu. Prendre soin des uns des autres, c'est peut-être d'abord avoir des attitudes, des attitudes de cœur, des façons de penser qui soient orientées, réorientées par Dieu comme Élie en a fait l'expérience. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour la richesse de ce que nous y trouvons, la richesse des expériences aussi que tu nous laisses lire dans ta parole. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de réfléchir au fait de prendre soin les uns des autres. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu démontres ta souveraineté, tu démontres ta toute-puissance dans ce récit, et tu nous rappelles que tu es un Dieu qui prend soin, qui prend réellement soin, qui prend parfaitement soin de nous. Mais Seigneur Dieu, nous te remercions aussi parce que tu nous montres ce que tu attends de nous. Tu nous montres cette nécessité d'être humble, d'être dépendant de toi, d'être prêt à s'engager avec toi, à faire le pas de foi, à prendre des risques pour toi. Et nous te prions, Seigneur Dieu, à la suite de la lecture de ce texte, à la suite des exemples aussi qui nous ont été montrés par la vidéo du sel, à avoir des attitudes qui soient transformées, des attitudes qui soient alignées sur la direction que tu nous donnes dans ta parole ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.